Alors, dans notre cas, comment nous allons modifier notre macro enregistré facture? Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut avoir accès au code de la macro par différents chemins, ou bien on clique sur la forme à droite de la souris sur la forme, on va dire affecter une macro, on va cliquer non pas modifier, donc on clique sur le nom de la macro modifier, on a accès au contenu. Alors ici il faut savoir que chaque macro a un nom, donc le nom ici enregistré facture, c'est notre macro que nous voulons modifier. Ici ce sont les événements que nous avons dit à la macro de faire, de prendre par exemple l'information en F7 de notre de sélectionner la facture F7 et d'aller dans historique, de coller en C5, ainsi de suite. Donc, voici tous les événements que nous avons pu effectuer, que la macro enregistrée qui va l'exécuter lorsqu'on clique sur un bouton. Alors, notre problème se trouve ici. On descend ici, on avait donné des formats de date. Ici, on va aussi sélectionner des colonnes, de l'ajuster. Ici, on a ajusté avec les largeurs de colonnes. Ici, enregistrer une date d'échéance. Et ici, on a sélectionné la colonne N, OK, d'ajuster la largeur, ainsi de suite. Donc, tout ce que nous avons manipulé lors de la création de macro, de création enregistrer facture, tout est enregistré ici. Donc, c'est le code que nous pouvons, ça, on appelle programmation VBA. OK, on peut le créer, comment créer tout ça manuellement, comment programmer ça manuellement, mais avec la macro, on a pu créer ces codes. Mais par contre, lorsqu'il y a un problème, comment modifier? C'est ce que nous sommes en train de voir. Et bon, ici, on ne va pas vraiment voir les détails de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Notre problème se trouve au niveau de l'archivage, ici. Parce qu'on a dit à notre macro d'aller dans un dossier qu'on appelle mes archives, et d'aller enregistrer le numéro de la facture, ici, en PDF. OK, en PDF. Et lorsqu'on finit tout ça, on vient se positionner sur la cellule J4. On a fini toute l'action. Donc, on finit, par exemple, lorsque j'ai fini la macro, je me suis positionné ici, en J4. J'ai terminé toute l'action et j'arrête la macro. Et c'est ce qui est ici, où je me suis positionné en J4. Et ici, fin. OK, de notre procédure. Maintenant, le problème se trouve ici. Comment modifier que à chaque fois qu'on enregistre, notre macro prend le numéro de la facture, le numéro de la facture suivante. Ici, on peut le faire manuellement, la programmation, mais on va utiliser l'intelligence artificielle pour le faire. Donc, comment modifier une macro avec l'assistant IA? On va utiliser l'intelligence artificielle ChatGPT, OK? ChatGPT, moi, je l'ai déjà. Ici, ChatGPT, je me connecte avec mon compte Google. Donc, vous tapez ChatGPT, je vais mettre le lien de l'intelligence artificielle ChatGPT, vous cliquez dessus, vous connectez avec votre compte mail, OK? Et là, lorsque vous êtes connecté, par exemple, bon, je vais taper ChatGPT. OK, c'est bon. Lorsque vous êtes connecté, l'interface ici, c'est ici, nous allons écrire notre message. On va donner à l'intelligence artificielle d'effectuer une action pour nous, de nous aider à faire telle chose. OK? Donc ici, on va cliquer ici nouveau chat, c'est-à-dire nouvelle discussion. Alors, qu'est-ce que nous allons dire à l'intelligence artificielle? Dans notre cas, nous avons un code. On va demander à l'intelligence artificielle de nous aider à créer un code qui permet à notre application de pouvoir à chaque fois enregistrer dans le dossier archive le numéro de la facture indiqué sur la facture. C'est ce que nous on veut. OK? Donc, alors, lorsque vous échangez avec l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle le prompt. Le prompt, c'est d'abord donner un contexte, l'objectif, la tâche à faire, et puis le format. Le format, c'est-à-dire la livraison finale, comment l'IA doit livrer, comment l'IA doit donner le résultat. Est-ce que sur un format, sur un document, ou bien doit donner
un fichier Excel ou bien un document Word. Ici, dans notre cas, c'est un code, on doit donner un code comme format. Donc, on va d'abord donner le contexte. Donc, je dis, j'ai créé un code VBA dans un classeur. OK. Donc, je dois donner le nom du classeur. Le nom du classeur, on appelle outil de gestion KB Computer. OK. Dans un classeur appelé outil de gestion, de gestion KB Computer. OK, je regarde bien, est-ce que j'ai bien saisi? KB Computer. OK. OK. Alors, bon, au lieu de donner KB Computer, on va donner de créer un code VBA dans une feuille. De créer un code VBA nommé, le code VBA nommé enregistrer facture. On va donner le nom enregistrer facture. Donc, on va copier ce nom que nous avons donné, le nom qui est là. OK, donc, on va copier ce nom. Ça, c'est OK, enregistrer facture. C'est le nom qui est là. OK. Donc, on revient, on va coller. Donc, j'ai créé un code VBA nommé enregistrer facture. OK. Dans ce code, j'ai créé un code VBA nommé enregistrer facture. Donc, je vais lui donner le code. OK. Je lui donne le code. Donc, je fais Shift Entrée pour aller à la ligne. Voici le code VBA. OK. On va lui donner le code. Donc, je vais aller copier le code. Je vais copier tout ce code. Tout ça. Je vais copier. Je vais lui donner. OK. Je lui donne ça. OK. Je coller, copier, coller. C'est bon. OK. Donc, je vais à la ligne Shift Entrée. Ton travail. Je suis en train de parler comme un stagiaire ou bien comme mon collègue, de m'aider à faire tel travail. Ton travail consiste à deux points, écrire le code VBA de sorte que la facture, de sorte que je cherche la phrase. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc, écris le code VBA de sorte lorsque j'écris le code VBA, lorsque j'enregistre la facture dans le dossier archives, mes archives, donc tel que je l'ai, mes archives, donc enregistre dans lorsque j'enregistre la facture dans le dossier archive, le code prend comme nom le numéro de la facture. Exemple, je donne un exemple, deux points, facture,
001 par exemple, c'est ça. Donc on va regarder, on va voir comment on enregistre en PDF facture. Attends, est-ce que c'est ça? Je pense que c'est pas ça. Non, c'est autre chose. On n'était pas dans le bon document. Je pense que c'est pas le bon document. Le bon dossier, c'est ici. Semaine 3, mes archives. OK. Sur ce format. OK. Donc fac enregistre en PDF, la facture dans le dossier mes archives, le code prend comme nom, numéro de la facture, comme exemple, factant et ainsi de suite. OK, donc je vais revoir. Donc ici, je lui dis, j'ai créé un code VBA en cette facture. Voici le code. D'accord, ton travail consiste à écrire un code VBA. Lorsque j'enregistre à corriger, ton travail consiste à corriger, pas écrit, à corriger le code VBA. Le code VBA, lorsque j'enregistre en PDF la facture dans la feuille. Donc, la facture dans le dossier mes archives, le code prend comme nom, numéro de la facture, exemple facture 1, ainsi de suite. OK, on va l'envoyer et puis on attend.